Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition de la soirée depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. Mais bien avant, prenons les grandes articulations de cette grande édition de la soirée. Les bureaux de liaison parlementaires de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Ordre national des experts électoraux ont réfléchi autour de comment booster les processus électoraux en RDC. Situation confuse à l'Assemblée provinciale de Tanganyika. Son président et quelques députés se sont vus interdits d'accès à la salle pour l'ouverture de la session des max. Délabrement très avancé de la route Kimwenza. La population ainsi que les chauffeurs lancent un cri d'alarme. Au deuxième et dernier jour de sa visite à l'émirat du Qatar, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité le mardi 30 mars de l'année en cours les installations aéroportuaires de la ville de Doha, capitale. Pour le chef de l'État, il était question de s'imprégner davantage des méthodes de travail, surtout des prouesses techniques, dans le cadre des accords signés entre la RDC via la RVA et les géants Qatar Airways. On fait l'essentiel avec nos confrères de la presse présidentielle. À peine entré à l'aérogare, Félix Antoine Tshisekedi jette un regard admiratif à l'ouvrage, sûrement déjà satisfait du choix porté sur le Qatar comme partenaire d'affaires. Le chef de l'État congolais est tout de suite pris en charge par le directeur général de Qatar Airways, avec qui il va parcourir plus d'une heure à visiter les installations de l'aéroport international Hamad de Doha. Au volant de la voiturette d'aéroport, le CEO de Qatar Airways commence par présenter à Félix Antoine Tshisekedi les dispositifs de sûreté en service avant d'atteindre le point de contrôle de passagers ainsi que les différents services et espaces réservés aux activités extra-aéronautiques, notamment le commerce. La visite guidée s'est poursuivie dans différents terminaux avec les explications claires fournies au chef de l'État sur l'organisation de services. La sortie de terminaux a orienté la délégation congolaise vers le tarmac où de centaines d'avions sont alignés en attente d'itinérance. Le point suivant, ce sont les espaces réservés aux fret aéroportuaires. Ici, l'on compte en centaines de milliers les tonnes de marchandises et colis qui alimentent le trafic par mois. Qatar Airways, c'est toute une machine aéronautique qui possède des grands espaces de stockage de pièces de réchange des aéronefs comme ce banc de frein, des centres de maintenance pour les outils, des blocs techniques qui regorgent des structures et de nombreux éléments d'aide à la navigation. Le président Félix Antoine Tshisekedi a également reçu les explications sur les méthodes de construction et gestion utilisées par Qatar Airways qui sont respectueuses de normes environnementales. Le chef de l'État avait dans sa suite quelques responsables de structures congolaises du secteur de l'aviation, question de les familiariser avec les réalisations de Qatar Airways et avoir un aperçu de leur expérience en tant que constructeurs, opérateurs, exploitants d'aéroports et depuis ce lundi, partenaires. De Kinshasa, nous prenons la direction de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, où notre permanent sur place, Moma Fataki, nous signale qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée provinciale ainsi que quelques députés se sont vus refuser l'entrée à la salle de l'hôtel Chamlesso, où se situe le siège de l'organe délibérant, bien sûr, dans le cadre de l'ouverture de la session des mars. Détail dans ce reportage. Tout a commencé le lundi 29 mars dans la soirée. Le rapporteur Cyril Kimpouawel signe un communiqué annulant l'ouverture de cette session parce que des motions ont été déposées par un groupe de députés de l'Union sacrée contre le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Loulou Kitenge Joseph, et son vice, Alvari Lubuli Kaluta. L'Assemblée provinciale est alors sous haute surveillance de la police qui empêche tout mouvement. Le député et les personnes administratives
sont interdits d'y accéder. Alors, la tension monte. Le président et son vice, ainsi que les questeurs, changent les lieux parce qu'ils se trouvent devant un dispositif sécuritaire impressionnant et se dirigent vers l'hôtel Chamilissou où 3 députés provinciaux les rejoignent. C'est après, une motion a été déposée contre les rapporteurs de l'Assemblée provinciale et ce dernier a été contacté par la rédaction de votre chaîne et relate les faits. Oui, c'est le droit des députés. Vous savez que notre constitution du pays consacre la question de la pétition dans son article 27. Il est de droit de citoyens, des députés, de faire des pétitions. Mais les pétitions doivent suivre une certaine norme. Il y a déjà 2 pétitions qui sont initiées contre 2 membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Et s'il y a d'autres pétitions qui viennent, les premières doivent d'abord être vidées. C'est ça la procédure. Je vous donne un exemple. S'il arrivait que les députés fassent des pétitions les uns contre les autres, ça veut dire maintenant c'est le chaos. Il faudrait qu'on suive les normes, qu'on suive la voie. C'est d'abord d'épuiser les premières pétitions qui ont précédé les leurs. Et dès que cela s'épuise, on peut ramasser. Nous sommes républicains, nous ne pouvons pas avoir peur des pétitions. Il s'est dénoté que des autres pétitions viennent d'être aussi déposées par un autre groupe de députés provinciaux pour la questeur et le rapporteur adjoint. Un retour à Kinshasa, les bureaux de liaison parlementaires, une structure de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, en collaboration avec l'Ordre national des experts électoraux, a organisé une journée de plaidoyer parlementaire pour booster davantage les processus électoraux en RD Congo. L'essentiel nous est fait ici par Sylvie Fortuné-Mboulangouma. C'était une matinée d'échanges riches en interventions sur des questions électorales au centre interdiocésain de Kinshasa. En effet, le bureau de liaison avec le Parlement de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO, organisé avec l'Ordre national des experts électoraux, un atelier de plaidoyer parlementaire pour la relance du processus électoral congolais. Parce que lorsqu'on parle de réforme, une réforme est une question politique, surtout en ce qui concerne les élections. Les débats qu'il y aura au Parlement, nous y serons pour donner des éclairages techniques. Mais je peux vous dire que ça peut prendre 2 ans. Surtout s'il y a une volonté d'entretenir ces retards. Ne tombons donc pas à ces pièges. On aurait dû avancer et aller vite. La CENCO pense que la question sur les réformes électorales doit constituer la priorité de cette session au Parlement. L'objectif, c'est arriver à établir les priorités législatives. Il y a la nécessité des réformes, il y a la nécessité du respect des délais constitutionnels. Et alors, il est tout à fait indiqué qu'on réfléchisse par quelles réformes commencer et comment les planifier pour que tout se passe normalement. Les participants à cette journée de réflexion souhaitent que le pays organise de bonnes élections. Il est important que nos élus, nos députés nationaux soient encadrés dans ce sens-là. Tout le monde sait que la question électorale est inscrite à cette session de mars. Donc c'est bien de les encadrer, de réfléchir avec eux pour que cette question soit vite prise en charge et que très rapidement nous ayons un nouveau bureau de la CENI, que les réformes qui doivent se faire sur ces questions se fassent assez rapidement pour qu'on gagne le temps et qu'en 2023 les élections se tiennent. Ces réformes vont permettre au pays d'avoir des élections apaisées. La Haute Cour militaire a débuté le mardi 30 mars l'instruction au fond dans l'affaire qui oppose l'auditeur général des FARDC, ministère public 11 prévenus, dont le commissaire supérieur adjoint Vaka Dialelo. Ils sont tous poursuivis d'association de malfaiteurs et vol à main armée. Le point avec Sylvain Campo-Bobo Sengele. Après avoir répondu par un arrêt avant dire droit aux mémoires lui déposées par les différentes parties au procès, la Haute Cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré, dont l'affaire mettant en cause l'auditeur général, ministère public près la Haute Cour militaire, contre les 11 prévenus, dont le commissaire supérieur adjoint Vangupaka Dialelo, a entamé les fonds du dossier. Les accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol à main armée.
À l'audience du mardi 30 mars 2021, la Chambre de cette haute juridiction militaire, présidée par le colonel magistrat Mukendi Tchidja Freddy, a entendu en premier les prévenus Lubaba Ngoï Kisola Guy. Ces derniers, fonctionnaires de l'État travaillant au ministère des Hydrocarbures, a relaté devant la Cour les circonstances de son arrestation. Dans sa déposition, ce prévenu a soutenu qu'il jouait le rôle d'intermédiaire entre son cousin Papi Chabot et M. Lomata, tous deux prévenus dans la même affaire dans un marché de la vente de l'or. C'est à la date du 25 août 2020, date de la rencontre dans un appartement situé sur l'avenue Kabinda, pendant que les deux procédaient à la négociation, qu'ils ont été surpris par un groupe de personnes en tenue civile, parmi lesquelles se trouvait le commissaire supérieur adjoint Vangupaka Dialelo, a-t-il déclaré. Appelé à son tour devant la barre, le prévenu Lomata Congoli Constant a dit connaître le prévenu Guy Lubaba par le canal de son ami Guy Kalembo, qui œuvre dans les hydrocarbures et résident à Lubumbashi. Celui-ci lui avait présenté Lubaba Guy comme son représentant à Kinshasa en cas de course relative à leur secteur des hydrocarbures. Profitant de la tenue de l'Assemblée élective du réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, victimes, témoins et professionnels des médias, le consortium des ONG de droits de l'homme en aire de Congo a organisé une plaidoirie. C'était à la maison de la laïcité dans la commune de Limete. Il était question de faire le point sur le transfert de jeunes qualifiés, présumés délinquants, dénommés Kuluna, entre Kinshasa et la cité de Kanyama KCC dans l'ex-Grand Katanga. Détail Patrick Borel, Mukendi Mwadavita, sous les images de Josène Belebele. Faisant suite aux vagues d'arrestations massives d'environ 100 000 jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, par la police nationale congolaise pour l'éradication du banditisme urbain en vue d'une formation professionnelle à Kanyama KCC, constatant que les éléments de la police nationale congolaise, depuis 2020, procèdent aux arrestations des jeunes cités si haut, à la grande satisfaction de paisibles citoyens et de nous, défenseurs des droits de l'homme, sachant que d'aucuns ignorent les dégâts matériels, de pertes en vies humaines et d'autres préjudices que cette catégorie de jeunes a fait subir à la population quinoise, saluant l'action entreprise par les pouvoirs publics pour établir la paix sociale dans la ville de Kinshasa, il convient de relever certaines irrégularités dans la procédure ayant conduit à l'arrestation de ces délinquants. Nous recommandons ce qui suit. 1. Au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions et du respect des droits de l'homme, de veiller au respect de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement à ses articles 17, 18 et 19. 2. Au gouvernement de la République, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces jeunes soient traités avec humanité, dès leur arrestation, en passant par leur formation professionnelle, jusqu'à leur intégration sociale. 3. À la police nationale congolaise de respecter la procédure d'arrestation et les délais de la garde à vue. Aux instances judiciaires congolaises de veiller au respect du droit de se faire assister par un défenseur de son choix, du droit d'être entendu dans les délais raisonnables par un juge naturel. Au service national de traiter ces jeunes bâtisseurs de la nation avec dignité, d'assurer effectivement la réduction et l'apprentissage des métiers, d'appliquer les mesures de réintégration sociale. C'est aujourd'hui que s'achève le mois de la femme, mois réservé aux droits de la femme, mois de mars. Ici à la rédaction, Marie-Sylvie Fortuné Mboula a réfléchi sur le bilan et le leadership féminin qui se confirme petit à petit malgré les barrières culturelles. Explication dans ces papiers commentaires. Leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. C'est sur ces thèmes que la communauté nationale a célébré la journée de droits de femmes. Le mois de mars est généralement dédié à la femme pour réfléchir sur la lutte qu'elle mène pour ses droits depuis plusieurs années maintenant. Considérée comme un sexe faible et de seconde place dans la société, la femme, surtout dans les sociétés africaines, a tendance à beaucoup donner, à prouver, à équilibrer à cause de sa féminité. Après plusieurs années de lutte, le combat mené par la femme commence à produire des faits.
La femme congolaise est de plus en plus épanouie car elle bénéficie maintenant des avantages sociaux qui lui permettent d'être une épouse, mère et cadre épanoui malgré les paramètres discriminatoires qui continuent de la rabaisser. Avec le nombre de filles qui vont à l'école et fréquentent les instituts supérieurs et universités, cela rassure. Quant à la relève, mais cela ne suffit pas. Il faut les encourager davantage, ces femmes, à devenir compétitives dans le secteur de leur activité. Que le mariage ne soit pas un obstacle pour l'épanouissement d'une femme dans la société. Le leadership féminin se confirme de plus en plus en République démocratique du Congo, bien que la femme congolaise soit encore pauvre, rabaissée au regard de certaines discriminations. Son combat est louable. La participation de femmes dans les instances de prise de décision n'est pas approuvée. Elles y sont, même si les quotas qui est recommandé dans la Constitution de la République n'est pas atteint. Quand bien même ces femmes sont présentes dans les institutions publiques et privées, le plus difficile reste à conquérir, surtout au niveau de son partenaire homme. Les hommes modernes, comme on les appelle, doivent accompagner les femmes dans cette lutte qui dure depuis plusieurs années maintenant. En tout cas, Sophie Liao Kanza, première femme universitaire congolaise, première femme occupée de fonctions d'État, doit être fière de ce qu'elle a commencé. En hommage à toutes ces femmes congolaises qui continuent de subir les atrocités, victimes de violences sexuelles dans les zones touchées par les conflits armés, l'espoir est permis. Avec un peu de courage et de patience, elles pourront surmonter cela avec la force qu'elles dégagent pour vivre. Vive la femme congolaise! L'église Jésus-Christ en Action organise une convention de 5 jours de prières autour du thème « Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais ». Et bien sûr, cette convention se déroule au numéro 68 sur l'avenue Mangengue, sur la route Mokali. Là, nous sommes dans la commune de Kimbanse, qui est dans la partie est de la capitale. L'essentiel de cette information nous est livré par Africa Mujinga. Durant 5 jours, soit du mardi 30 mars au dimanche 4 avril 2021, les fidèles de l'église Jésus-Christ en Action participent à une convention dénommée Jésus-Christ en Action. Sous le thème « Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais ». Et c'est dans le cadre des 10 ans d'anniversaire de cette église. Prières, prédications, louanges, adorations sont au rendez-vous. Une occasion pour le pasteur Florent Mutombo d'exhorter les peuples de Dieu. Nous voulons faire voir aux enfants de Dieu que malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre pendant ces temps de la fin, corona, difficultés, célibat, notre Dieu est capable de nous faire sortir de cette situation. Tous ces problèmes représentent ce que nous appelons égyptiens. Alors nous parlons de l'égyptien dans 2 facettes, égyptien spirituel et égyptien physique. Les réalités que nous sommes en train de vivre sur cette terre des hommes représentent l'Égyptien. Il y a des amis qui sont malades, il y a ceux qui cherchent le mariage, il y a ceux qui ont des problèmes, ainsi de suite. Alors bref, tous ces problèmes terrestres constituent ce que nous appelons égyptiens. Mais il y a un être suprême qui est capable de donner solution à tout ce que nous présentons comme problème. Un motif de fierté pour les fidèles de l'EJCA. Dans la vie d'une personne, nous avons la part de responsabilité pour la personne et la part de responsabilité pour Dieu. Je pense qu'il y aura des délivrances, je pense qu'il y aura des guérisons, je pense qu'il y aura de bonnes choses qui doivent se passer dans cette église. Église Jésus-Christ en Action est située au numéro 68 de l'avenue Mangengue, au quartier Mokali, dans la commune de Kimbanseke, dans la partie est de la capitale Kinshasa. Prenons à présent la direction de la partie ouest de la capitale. Aux encablures de la colline inspirée l'université de Kinshasa, plus exactement au quartier Chad Mbambila, la population de ces coins a du mal à accéder à l'eau potable. Au micro de Caroline Loubala, elle lance un cri d'alarme aux autorités politico-administratives de la capitale. Des sacs entassés pour résister à l'avancement de têtes d'érosion menaçant l'état de cette route qui va de Rond-Point Gaba jusqu'au quartier Tchad de Plateau situé dans la commune de Mongafula en passant par l'université de Kinshasa et l'école Mont-Amba. Une situation qui pénalise les chauffeurs qui ne savent à quel sein se vouer. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ce sont les motards qui en profitent pour augmenter le coût. Ils passent alors de 1000
à 1500, voire 2000 francs congolais. Nzela oyo eza nzela mozo nyokola biso fort. Tosenga na ba gouvernement batela biso nzela oyo ya Mandela. Toza ntumoko mutu asala nzela oyo. Toza besoin que peuple le gouvernement atie pe maboko. Pour ça mutu wana oyo soutenir biso na kobwaka mabanga oyo. Cette route nous fait souffrir. Nous demandons au gouvernement de s'y pencher. Une seule personne se bat pour nous permettre à y placer des grosses pierres. Il y a des quartiers où le quartier Tchad conduit vers le plateau des professeurs. Nous sommes entre l'Embayimbu et l'université de Kinshasa. Quand il y a élection, nous verrons des députés envahir le quartier pour nous demander nos voix, alors que ce problème demeure. La population de ces coins de la capitale implore la clémence des autorités car elle ne peut vivre sans route. De surcroît, ce quartier se trouve juste derrière l'université de Kinshasa et donc elle est d'un intérêt capital pour tous, y compris les étudiants. Prenons à présent cette triste réalité au niveau de la ville-province de Kinshasa. La route Kimwenza de la place Victoire, en passant par Kapela jusqu'au-delà, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Notre envoyé spécial Janine Tamboué est allé recueillir les impressions des habitants du coin et surtout des chauffeurs taximens qui empruntent cette route d'importance capitale. Les constats dans ces reportages. La détérioration de routes à Kinshasa n'en finit pas, malgré la volonté de l'autorité urbaine à rendre la ville habitable. À l'exemple de la route Kimwenza, croisement Kapela au quartier Yolo, dans la commune de Kalamou, la route est totalement délabrée et empêche les usagers de circuler aisément. Les habitants de ces quartiers se sentent abandonnés et en appellent aux décideurs pour une solution rapide. Papa gouverneur, nous souffrons. Cette avenue est remplie d'eau et de boue. La circulation n'est pas du tout fluide. Il parle de demi-terrain, mais la route est toujours délabrée. Voyez-vous comment je suis dans ce bouchon routier, alors que nous payons nos taxes. Que les autorités se penchent sur cette situation. Un autre problème est celui de la mauvaise canalisation des eaux de pluie. Les eaux stagnent, abîment la chaussée et créent des embouteillages. Bon, ce qui nous manque ici, c'est les carnivaux pour bien canaliser des eaux et les diriger dans les lieux où il faut. Parce que sans les carnivaux, même si on peut faire le macadam ici, si la pluie tombe, je pense que ça sera toujours difficile et il y aura des difficultés pour dépasser le passage des véhicules, des motos, même des personnes, des piétons qui marchent. Ça nous demande vraiment la volonté de nos autorités. En tout cas, l'autorité compétente doit s'y atteler car cet état des choses perturbe la circulation dans cette partie de la capitale. On va parler sport avec la bécagne. Bruno Ndala en personne, le président de la Ligue Pro-Sikin, la Ligue provinciale d'escrime de Kinshasa, qui a donné les go le dimanche 28 mars dernier sur les acteurs de la capitale dans le cadre bien sûr de l'ouverture de la saison au niveau du cyclisme. La petite reine a été remportée chez les messieurs par Ipema et chez les dames par Matumona. L'essentiel avec Patrick Borel Mukendi Mouadjanvita. Avec une moyenne de 40 km/h, Ipema Jonathan a remporté la course en circuit fermé des 89 km dans la version homme. Chez les dames, Alvira Matumona a pris les dessus en terminant en tête de la course en ligne de 40 km avec une moyenne de 30. Malgré les vicissitudes, la Ligue a réussi à donner les go. La satisfaction est là, mais ceci ne voudrait pas dire que nous allons nous arrêter. Vous êtes toujours dit, nous avons l'ambition, nous appelons Zénith. Nous devons aller très haut. Aller très haut, c'est continuer à pousser, continuer à mieux encadrer les coureurs et surtout que les sponsors qui sont là dehors, je me permets de vous dire, venez nous rejoindre, on a besoin de vous. Les jeunes sont là, le talent est là, tant chez les garçons que chez les filles. Et aidez-nous à devenir ce que nous devons vraiment devenir. Nous comptons aller au mois d'avril, s'il n'y a pas changement au Togo. Il y a une course pour les clubs qui est alignée, nous sommes en pleine démarche et nous espérons que la fédération togolaise va nous retenir. Une note de satisfaction pour les dirigeants des clubs.
que ça s'est vraiment très bien passé. Et en plus, techniquement parlant, vous imaginez, c'est une course de début de la saison. Ils ont parcouru 89 km à 40 km de moyenne. Pour sa part, l'entraîneur des vainqueurs de 2 versions, Sumbu Matisse, a affirmé que les meilleures performances au sein des Zénith Pro Cycling Club sont une exigence au vu des sollicitations, mais aussi compte tenu des ambitions du club. On va scripter l'actualité en 60 secondes avec notre partenaire The Voice of America, la voix de l'Amérique. La Cour pénale internationale a confirmé mardi en appel la condamnation à 30 ans de prison prononcée contre l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo au début des années 2000. Bosco Ntaganda, surnommé Terminator, avait fait appel après sa condamnation en 2019. En Côte d'Ivoire, un proche du président Alassane Ouattara, Amadou Soumaoro, a été reconduit mardi à la tête de l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du 6 mars remportées par le parti au pouvoir. Soumaoro avait succédé en mars 2019 à l'ex-chef de la rébellion Guillaume Soro qui avait été poussé à la démission et vit désormais en exil. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, faisant état de témoignages, a renouvelé mardi son appel à l'ouverture d'enquêtes et d'instructions judiciaires sur des cas de torture à l'encontre des militants du mouvement pro-démocratie du Irak. L'Algérie a ratifié en 1989 la Convention internationale contre la torture qui est bannie par le Code pénal et la Constitution du pays. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a promis mardi que son pays se doterait de plus d'équipements adaptés pour être prêt en cas d'incident similaire à celui ayant bloqué le canal de Suez, voie cruciale pour le commerce maritime mondial. Les parutions de ce mercredi 31 mars 2021 dans les différents bacs et rayons de la capitale. Lecture et commentaires, Patrick Polydon Gaziani. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Cour pénale internationale, la chambre d'appel de la CPI confirme à la majorité la décision de la chambre de première instance 6 du 8 juillet 2019 déclarant Bosco Ntaganda coupable des 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Ituri, en République démocratique du Congo, entre 2002 et 2003, rapporte actualité.cd. Le dialogue intercommunautaire dans le cadre du projet Feuille de route pour la paix dans le haut-moyen plateau de Fizi, Uvira et de Mwenga s'est ouvert ce lundi 29 mars à Kinshasa en présence de personnalités dont le président du Sénat, Bati Lukwebo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde, et encore l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, Émilie Maltam. Une seule chose est de mettre fin à la présence de groupes armés étrangers dans la partie sud-sud, note actualité.cd. En dénonçant l'implication des acteurs politiques congolais dans les atrocités à l'est, Mosson Kodia fait tomber le masque. L'avenir note que le double jeu de Congolais dans l'insécurité à l'est de la RDC a toujours fait la force de la stratégie et des ennemis du peuple. Comme des prostituées en flagrant délit, cherchant en désespoir de cause à manipuler l'opinion en prétextant que le chairman de la chambre basse a craché sur les victimes du Kivu, trop tard. La chose s'est murmurée déjà tout bas. Mbosola dit tout haut. Pour incapacité et faute grave dans l'exercice de ses fonctions, Godin Poyi, visé par une pétition de déchéance à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godin Poyi est sur une chaise éjectable dans une pétition signée par 17 de ses collègues députés et déposée ce mardi 30 mars 2021 en vue d'obtenir sa déchéance. Le président de l'APK est reproché d'une part de l'incompétence et faute dans l'exercice de ses fonctions renseigne la prospérité. CongoProfond.net note école fictive, la fuite en avant de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ce n'est qu'à la fin du mois de mars, ici exactement le 26 mars 2021, que les autorités de l'EPST se sont décidées à combattre les écoles fictives. Bousculé par le jugement prononcé la veille et condamnant sévèrement l'inspecteur général à l'EPST et le directeur national des CECOP dans le procès de détournement de fonds affectés à la gratuité de l'enseignement.
Comment le Premier ministre peut-il prétendre se réveiller aujourd'hui pendant que ce chaos a été vécu au quotidien, s'interroge le confrère. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Fin de cette grande édition de la soirée, merci d'avoir été des nôtres, mais bien avant, prenons les rappels des titres. Les bureaux de liaison parlementaires de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Ordre national des experts électoraux ont réfléchi autour de comment booster les processus électoraux en RDC. Situation confuse à l'Assemblée provinciale de Tanganyika. Son président et quelques députés se sont vus interdits d'accès à la salle pour l'ouverture de la session des vax. Délabrement très avancé de la route Kimwenza, la population ainsi que les chauffeurs lancent un cri d'alarme. Fin de cette édition de la soirée depuis Kinshasa, capitale de la RDC. Merci de nous avoir suivis depuis la partie Est. Au niveau de la Changou, au revoir. On se retrouve demain, même heure, fidèle au poste.